Toutes et à tous. Voilà que nous nous rencontrons pour une deuxième fois, cette fois-ci, et toujours dans le cadre des cours de soutien adressés aux élèves de 4e année, moyenne bien sûr. Je vous propose une leçon de grammaire qui va porter sur l'expression de la cause et de la conséquence. Alors, vous allez vous demander pourquoi la cause et la conséquence. Comme vous le savez bien, dans un discours argumentatif, l'argumentateur a besoin d'expliquer, de raisonner. Donc, dans ses arguments, il doit impérativement évoquer des causes et des conséquences. Bien. Alors, pour maîtriser, pour comprendre, pour saisir cette leçon-là, nous avons besoin de savoir quelque chose de très important, qui est la distinction, la différence entre une phrase simple et une phrase complexe. Qu'est-ce qu'une phrase simple? Une phrase simple est dite simple lorsqu'elle comporte un seul verbe, conjugué bien sûr. Qui dit un seul verbe dit une seule action, un seul acte. Tandis que une phrase complexe, elle comporte plusieurs, pas deux seulement, mais plusieurs verbes. Et comme vous le savez bien, en français, le pluriel part à partir de deux, du nombre 2. Donc, regardez ici, par exemple, il fait beau aujourd'hui. Nous remarquons qu'il y a un seul verbe conjugué, c'est le verbe faire. Il est au présent indicatif, c'est un verbe conjugué. Et à part ce verbe-là, il n'y a pas d'autre verbe. Donc, il s'agit d'une phrase simple. Regardons maintenant la deuxième phrase. Je ne participe pas à ce concours car je suis malade. Ici, les choses changent. Regardez, je ne participe pas. Le verbe participer, il est au présent. Il y a un autre verbe. C'est le verbe être. Il est aussi conjugué au présent de l'indicatif. Donc, qui dit deux verbes conjugués dit deux actes, deux faits. Donc, il s'agit bien d'une phrase complexe. Donc, il est très important de faire la différence, de distinguer une phrase simple d'une phrase complexe pour pouvoir par la suite comprendre la leçon qui porte sur l'expression de la cause et de la conséquence. Bien, commençons par le GPCC de cause. Voici la phrase. Il a été renvoyé du concours à cause du retard. Bien. Ici, nous avons un premier fait, c'est le renvoi du concours. Quelqu'un qui a été renvoyé d'un concours. La raison pour laquelle il a été renvoyé du concours, c'est le retard. Le fait de venir en retard et la raison pour laquelle il a été renvoyé du concours. Donc, la raison ou la cause. Vous aurez vu à cause du, ou bien à cause de, à l'origine, qui, comme vous voyez bien, qui exprime la cause. Il s'agit là d'un GPCC de cause. Qu'est-ce qu'un GPCC de cause? Alors, un G, c'est groupe. Groupe. Regardez, ça commence ici. Un groupe, il est constitué de plusieurs mots. Prépositionnel, parce qu'il est introduit par une préposition. Complément, circonstanciel, de cause. Le voici là. Donc on va essayer de mentionner GPCC de cause. Bien. Alors, sur la deuxième phrase, étant donné les circonstances actuelles, le spectacle est annulé. Vous voyez deux faits. Le premier fait, étant donné les circonstances actuelles. Prenons un exemple de l'actualité dans laquelle on vit,
c'est les circonstances sanitaires. Il s'agit du virus du corona, donc qui perturbe un peu le déroulement de la vie quotidienne. Le spectacle est annulé. Donc, le fait du spectacle annulé, il a une raison d'être. C'est les circonstances actuelles. La cause de l'annulation du spectacle, c'est les circonstances actuelles. On a employé, l'outil qui a été employé pour exprimer la cause, c'est étant donné. Étant donné et non pas étant donné que. Très bien. Donc, il s'agit là d'un GPCC de cause. Groupe prépositionnel, complément circonstanciel de cause. Alors maintenant, sur la troisième phrase, vu les circonstances actuelles, le spectacle est annulé. Vous aurez remarqué qu'il s'agit presque de la même phrase, sauf que pour cette phrase-là, il s'agit de vu et non pas de étant donné, vu les circonstances actuelles. Là aussi, nous remarquons le GPCC de cause. De fait, le spectacle est annulé. La raison pour laquelle il a été annulé, c'est les circonstances actuelles. Donc, nous avons employé vu. Et nous venons à la dernière phrase. Grâce à l'intervention des agents du service d'ordre, le match a pu reprendre. Là aussi, il y a deux faits. Le fait de la reprise du match. Le match a repris. Pourquoi a-t-il repris? C'est grâce à l'intervention des agents du service d'ordre. Maintenant, cet outil-là, il a une spécificité, c'est qu'il s'agit d'une cause positive. C'est le seul outil qui exprime une cause positive. Voilà. Donc, je crois qu'on en a fini avec le GPCC de cause. Bien, nous passons à présent sur la proposition subordonnée complément circonstanciel de cause. Voici la première phrase. Étant donné que sa candidature est rejetée, ce candidat est déçu. Alors, comme vous le voyez bien, il s'agit d'une phrase complexe. Deux faits, deux propositions. La première proposition, c'est étant donné que sa candidature est rejetée. Voici le verbe conjugué, c'est le verbe être. Voici la deuxième proposition. Ce candidat est déçu. Là aussi, il s'agit du verbe être. Bien. Nous avons employé étant donné que sa candidature est rejetée. Ici, on explique la raison pour laquelle ce candidat est déçu. Il s'agit de la cause. C'est l'expression de cause. C'est la partie de la phrase qui exprime la cause. Bien. Donc, cet ensemble-là est proposition subordonnée complément de cause. Voici la deuxième phrase. Sous prétexte que, cet articulateur qui exprime la cause, donc sous prétexte que le nombre de malades est jugé trop élevé, les écoles sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Prenons la deuxième proposition. Les écoles sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Là, il s'agit d'un fait. On cherche la raison, on cherche la cause. Pourquoi les écoles sont-elles fermées? La cause est le nombre de malades est jugé trop élevé. Pour exprimer cette cause, on a employé l'articulateur sous prétexte que. Donc, là, il s'agit aussi de la proposition subordonnée complément de cause. Cette phrase-là, comme je ne travaille pas demain,
je ferai une grasse matinée. Alors, d'habitude, les gens se lèvent pour aller travailler. Maintenant, nous avons ce fait-là, faire une grasse matinée. Je pose la question, pourquoi faire une grasse matinée? Comme je ne travaille pas demain. Donc, la cause de ce fait, c'est celle. Là aussi, il s'agit d'une proposition subordonnée, complément de cause. Passons à la dernière phrase. Puisqu'il n'y a plus de visiteurs, ce musée est définitivement fermé. Le deuxième fait, le musée est définitivement fermé. Il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle ce fait se réalise. Le fait de fermer le musée. Pourquoi? Je pose la question pourquoi. Donc je cherche la cause pour laquelle ce musée est fermé. Voici la cause. Il n'y a plus de visiteurs. Et là, nous avons utilisé puisque. Proposition subordonnée, complément de cause. Là aussi, je tiens à apporter des précisions sur l'appellation. Proposition subordonnée, complément de cause. Quand on parle de proposition subordonnée, on parle obligatoirement, forcément, d'une proposition principale. Je veux dire par là que l'existence d'une proposition subordonnée nécessite impérativement l'existence d'une principale. Bien. Quand on parle de proposition principale, et pour faciliter la compréhension, je parle d'un chef, je parle d'un commandant, celui qui commande. Et je parle aussi d'un commandé, le supérieur, celui qui commande, et quelqu'un qui est un subordonné. Bien. Une proposition subordonnée, ce candidat est déçu. Imaginez qu'elle est seule. Regardez, ce candidat est déçu. Cette proposition, elle a un sens. Si elle existe seule, elle a un sens. Dans le cas contraire, la première proposition, regardez, étant donné que sa candidature est rejetée, imaginez qu'elle est exprimée seule. Là, elle n'a pas de sens. Ça veut dire que son sens n'est pas complet. Je veux dire par là que une proposition, de manière générale, une proposition subordonnée n'existe que si une principale existe avec elle. Ça veut dire qu'une proposition subordonnée dépend de la principale. Et ça, c'est très important, généralement, dans les rapports logiques. Voilà. Bien. Passons maintenant, après avoir vu la cause, passons maintenant à la conséquence. Voici une phrase. Avant d'analyser cette phrase, parlons un peu de la conséquence. Qu'est-ce qu'une conséquence? La conséquence d'un fait. Il y a un fait et il y a sa conséquence, son résultat. Après que ce fait soit réalisé, il y a son résultat ou bien sa répercussion. Il est tard. Rentrons à la maison. Il y a deux faits. Il s'agit d'une phrase complexe. Il est tard. Première proposition. Le verbe être, il est conjugué. Rentrons à la maison. Deuxième proposition. Le verbe rentrer. Impératif présent. Au milieu, ces deux propositions sont rattachées, reliées par alors qui exprime la conséquence. Alors, il est tard, conséquence, résultat, rentre à la maison. Ici,
alors peut être remplacé par donc. Alors et donc, deux articulateurs qui expriment la conséquence. Il s'agira ici d'une proposition subordonnée, complément de conséquence. Voici une deuxième phrase. Ce joueur est blessé, c'est pourquoi il ne participe pas au prochain match. Là aussi, il s'agit de deux propositions, deux faits, deux actes. Comment les reconnaître? C'est grâce au verbe conjugué. Le verbe être ici, dans la première proposition. La deuxième proposition, il ne participe pas au prochain match. Le verbe participer ici, il est conjugué. Il est conjugué au futur simple. Je rappelle qu'une phrase complexe est constituée de plusieurs propositions. Je rappelle aussi que, en français, le chiffre 2 désigne un pluriel. Bien. Voici le premier acte, le premier fait. Ce joueur est blessé. Conséquence, résultat, répercussion. Il ne participera pas au prochain match. J'ai utilisé c'est pourquoi. Je peux remplacer pourquoi pas par conséquence. Je relis la phrase. Ce joueur est blessé. Par conséquent, il ne participera pas au prochain match. Voici la phrase suivante. J'ai travaillé toute la journée, si bien que je suis épuisé. Là aussi, une phrase, deux propositions. Il s'agit donc d'une phrase complexe. Première proposition, j'ai travaillé toute la journée. Et travailler, c'est le verbe travailler, mais au passé composé. Je suis épuisé, suis, c'est le verbe être, il est conjugué au présent de l'indicatif. J'ai utilisé si bien que, qui exprime la conséquence. Premier acte, premier fait, j'ai travaillé toute la journée. Conséquence de ce fait, je suis épuisé. Voici une nouvelle phrase. Cette nouvelle technologie est tellement rentable que tous les pays la convoitent. Si c'est la convoite. Premier fait, il s'agit d'une nouvelle technologie qui est rentable. Conséquence, résultat, tous les pays la convoitent. Convoiter, c'est demander. C'est vouloir bénéficier. Bien, venons-en maintenant à la dernière phrase. Ces réfugiés ont tant souffert qu'ils n'attendent plus rien de leur demande d'asile. Premier fait, les réfugiés qui ont souffert. Résultat, conséquence, ils n'attendent plus rien de leur demande d'asile. Regardez l'emplacement de temps et que. Voilà.